Gardien de l'amour dans la sainte famille, toi l'époux de Marie, priez pour nous, Père du silence, cœur à l'écoute, tu as dit oui à l'amour de Dieu. Bonjour, bienvenue à cette septième journée de la neuvaine qui va nous mener à la fête de Saint-Joseph. Aujourd'hui, on va explorer Saint-Joseph comme père de Jésus au courage créatif. Un homme qui a combiné dans sa vie avec créativité à partir de la mission que Dieu lui avait confiée, d'être le protecteur et le nourricier de Marie et de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite maintenant, on va prendre un espace de silence pour ouvrir notre cœur à une première prière. Prions par l'intercession de Saint Joseph. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Je vous lis une méditation d'après une lettre du pape François pour l'année de Saint-Joseph. Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Le ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet homme. Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l'impression que le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile est de nous montrer comment, malgré l'arrogance et la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser un plan de salut, son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci du pouvoir des forts. Mais l'Évangile nous dit que ce qui compte, Dieu réussit toujours à le sauver, à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de Nazareth, qui s'est transformé un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la providence. Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu'il nous a abandonnés, mais qu'il nous fait confiance. Qu'il nous fait confiance en ce que nous pouvons projeter, inventer et trouver. C'est un texte fort intéressant qui nous présente le personnage de Joseph, non pas comme quelqu'un qui fait figure justement d'un personnage figuratif dans les évangiles, mais vraiment Joseph comme partie prenante du projet de Dieu, Saint Joseph comme partie prenante de cette famille. Une famille dont le futur était vraiment incertain au départ. La jeune fille Marie qui tombe enceinte, Joseph aurait pu facilement la répudier, la mettre de côté. Joseph va être celui qui va vraiment, à l'intérieur de son cœur, comprendre que Dieu a une tâche à lui confier, que Dieu a une responsabilité à lui confier. Et à l'intérieur de cette responsabilité-là, Joseph va, pendant toute sa vie, s'occuper de faire en sorte que Marie et Jésus ne manquent de rien. S'occuper que sa famille se développe, que Jésus grandisse en sagesse et en âge, comme nous dit le texte. Et Joseph est toujours, sans que les évangiles nous le mentionnent, Joseph est toujours là derrière quelque part.
parce que dans la tradition juive, une femme et un enfant ne pouvaient pas vivre seuls. Donc quand on lit les évangiles de l'enfance, il faut toujours avoir à l'esprit que Joseph est là quelque part. Que Joseph est là quelque part et qu'il joue le rôle d'un père parmi son peuple pour ce Jésus, pour cet enfant qui est appelé à vivre de grandes choses. Il va le vivre, cette aventure humaine, Joseph va la vivre avec courage, va la vivre avec innovation, va la vivre tout en confiance envers Dieu. On prend le temps de prier, avec une prière toujours du pape François. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu un homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Suite à cette prière, je demande à Dieu d'apporter sur vous, Dieu le Père d'apporter sur vous sa bénédiction, qu'il apporte cette bénédiction sur tous nos pères, nos grands-pères, toutes les figures paternelles que nous avons connues et qui ont été pour nous des messagers et des porteurs de vie qui nous ont permis d'aller plus loin, avec leur confiance, avec leur foi, avec l'héritage qu'ils nous ont donné. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse tous ceux que vous aimez, vos familles, vos enfants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.